Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, des versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sous lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang, car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on a fait la lecture chaque sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le soir, Jésus-Christ. À méditer cette première lecture que nous venons d'écouter, je me suis dit: Seigneur, envoie-nous des pierres de ce millénaire. Envoie-nous des pierres qui soient capables de construire la paix, des pierres qui soient capables de prendre des décisions non plus sur la base des idées utopiques et irréalistes, mais sur la base de l'expérience. Des pierres qui soient capables de diriger ton Église et nos nations dans la mesure où eux-mêmes ils en ont fait l'expérience, dans la mesure où eux-mêmes ils font l'expérience de la situation du plus bas peuple. En effet, ce sont les pierres que nous demandons, des saintes pierres qui soient capables justement d'entrer dans la vie des autres et de comprendre les autres. Nous avons écouté depuis hier comment est-ce que la conversion des païens a créé de vives tensions. Un groupe disait qu'il fallait qu'ils soient circoncis avant de recevoir le baptême et avant d'entrer dans la communauté chrétienne. Un autre groupe disait que ce n'était pas nécessaire. Et justement, ils ont convoqué le concile, le tout premier concile de l'Église qui est le concile de Jérusalem. Ils ont convoqué le concile de Jérusalem et pendant ce concile, il y avait beaucoup de tensions. Un groupe disait qu'ils doivent se faire circoncis, l'autre groupe disait qu'ils ne doivent pas se faire circoncis. Mais Pierre, sur qui le Seigneur a fondé son Église, se lève et se met à parler.
deux choses retiennent mon attention. Pourquoi devrions-nous faire peser sur eux le fardeau que nos pères et nous-mêmes n'avons pas pu porter? C'est par moi que les païens ont connu Jésus. Donc je connais l'expérience de ce qu'ils sont en train de vivre. J'ai une expérience concrète. De ces deux choses, chers frères et sœurs dans le Christ, nous retenons plusieurs choses. Premièrement, le sens de prendre des décisions quand on a fait l'expérience ou quand on a mis son pied dans la chaussure de l'autre. Parfois, dans beaucoup de situations, nous prenons des décisions sur la base du rien, sur la base du on-dit, sur la base de ce que les autres proposent, sans jamais faire l'expérience de la souffrance de l'autre. L'autre peut avoir mal fait, l'autre peut avoir fait la plus terrible chose qui puisse exister. Mais quand on a le temps de l'écouter, de le voir, de l'entendre, on prend un peu plus de recul pour comprendre pourquoi il a ou elle a agi de cette manière. Je me rappelle clairement l'histoire que Henry Nouwen raconte dans un de ses livres. Il y avait, disait-il, un monsieur qui est venu se réfugier dans le village. Et dans ce village, le prêtre l'avait caché et les soldats sont arrivés, ils ont dit que nous vous donnons 3 jours pour nous livrer ce monsieur. Si vous le livrez, nous laisserons le village en paix. Mais si vous ne livrez pas ce monsieur, nous tuerons tout le monde dans ce village. Ils se sont mis en prière. Les villageois ont dit que si le prêtre décide, nous suivons. Si le prêtre demande de livrer le monsieur, nous le livrons. Si le prêtre demande que nous gardions le monsieur, nous allons le garder. Donc, c'est le prêtre de décider. Voilà que 3 jours plus tard, ils arrivent et ils demandent où est le monsieur. Le prêtre se dit, je dois sauver le village. Il dit où se trouvait le monsieur. On vient, on arrête le monsieur, on va avec. Et la population se réjouit parce que le prêtre a sauvé le village. Mais le prêtre, au fond de lui-même, était mal à l'aise et sentait que quelque chose n'allait pas. C'est ainsi qu'il va à la chapelle, il se met à prier et il entend Jésus lui demander « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Il dit que « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ?» Il dit que « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « J'ai libéré le village, mais autrement tout le village mourrait. » Il dit « Jésus, autant pour moi, n'es-tu pas sûr que en le livrant, tu as fait plus de dégâts? As-tu eu le temps d'aller parler avec ce monsieur, de regarder ce monsieur en face pour savoir ce qu'on lui demandait? Pourquoi est-ce qu'on voulait l'arrêter? Tu as fait pire que ce que tu aurais fait en le gardant en vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour toi et pour moi à apprendre sincèrement à écouter les autres, à nous mettre dans la situation des autres avant de prendre une quelconque décision. C'est ce que Pierre est en train de dire à travers son intervention de ce jour. Un fardeau que nous-mêmes n'avons pas pu porter. Il ne faudrait pas que nous fassions peser cela sur les autres. La deuxième chose que je voudrais partager en rapport avec ce que Pierre dit, c'est par ma bouche qu'ils ont connu. C'est par ma bouche. C'est par ma bouche. Est-ce que nous utilisons justement notre bouche pour faire connaître Jésus? Est-ce que nous entrons dans la situation des autres pour le faire connaître? C'est l'invitation que le Seigneur t'adresse et m'adresse aujourd'hui en ce mois marial. Si nous ne pouvons pas utiliser notre bouche pour faire connaître Jésus, à quoi sert-elle? À détruire? Non. Notre bouche a été faite pour construire le règne de Dieu. En ce deuxième jour du mois marial, continuons à demander à la Vierge Marie l'intercession pour pouvoir utiliser nos bouches pour faire connaître Jésus comme Saint Pierre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.